Bonjour, nous sommes sur la suite du grain filling que j'ai dû arrêter suite aux vacances. Maintenant, c'est le retour, donc on continue. Alors, le grain filling, pour celui-ci, c'est simplement une double page. Donc, il y en a une qui est plus réussie que l'autre. Vous allez voir, celle-ci, je l'ai fait toute seule. J'ai un peu foiré, parce que vous voyez, ça gondole. C'est pas très droit. Celle-ci, je l'ai faite pour vous, et c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors, avec une règle et ceci, ça marche beaucoup mieux. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est le haut, c'est le bas. On suit le tuto de celle du bas et il faudra juste inverser pour faire celle du haut. À tout de suite pour le tuto. Amusez-vous bien. Abonnez-vous. Faites des commentaires. Faites des plus. Enfin, faites plein de choses, quoi. Mais surtout, continuons à être ensemble. Bon tuto! Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous voici sur la nouvelle page, vous venez de la voir. C'est une double page en fait très simple, mais on peut se planter. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Donc ce que je souhaitais en fait, c'est d'avoir un haut ou un bas. Après ça dépend de, il n'y a pas de sens préféré. Un qui parte dans un sens et l'autre qui parte dans l'autre sens. Donc j'en ai déjà fait une partie toute seule dans mon coin et je me suis un peu plantée sur les niveaux. En fait, vous voyez, donc là on va essayer de se rattraper sur le deuxième qui va être son petit frère jumeau. Jumeau, mais pas le jumeau du même embryon puisque ça va partir dans l'autre sens. Et ben on va essayer de faire ça propre. Donc tout d'abord, pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un papier noir de 21 sur 14,5. 21, 14,5. La déco qui va aller au-dessus, elle va faire 14,2, on enlève 0,3 comme d'habitude, et 20,8 de large. Pour l'instant, le papier noir de côté. Après, on va faire la cascade en elle-même. Alors pour cela, il nous faut des papiers de 13,5 cm sur 11 cm avec un pli de 1 cm, ce qui vous fait plus que 10 cm, non, ce qui vous fait 12 cm en fait de rabat. Et nous avons un problème déjà à la base. Pourquoi il me fait ça? Non, c'est bon. Alors, donc, on est bien d'accord, 11 cm, 1 cm, et il vous restera plus que 10 cm. Donc, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... c'est la reprise, je suis pas bien équipée. Bon, c'est pas grave, le voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, faire tous les plis. Et bien appuyer, surtout. Très important, appuyez bien. Voilà, on va essayer que ça soit cohérent. Et on fait attention à ce que ça soit à peu près droit. C'est ça, c'est le problème des plis. Et surtout avec la Fiskars. La Fiskars, ça ne me fait pas forcément des plis très droits, je trouve. Donc voilà. Donc ça, moi, là, la première en avait 9. La deuxième en a 8. Comme ça évite de trop compiler, en fait. Donc voilà. Ça, je vais pas le faire 8 fois hein, devant vous. Mais en gros, c'est le début de l'histoire. Bien faire les plis de tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc là, je vous ai dit qu'il faisait 13,5 et là, je vous ai dit que mon papier déco faisait 14,2. Donc, il ne va pas y avoir grand-chose en rabat, hein, c'est léger. Donc, 14,2 moins 13,5. Si vous êtes aussi fort que moi en maths, ça fait 0,7. 0,7, ça fait 0,35. En haut et en bas. Même le compte papier, je n'avais pas préparé. Bravo. Ça, c'est de la préparation. Alors, 0,35. Donc, on va faire à peu près 10, 20, 35. Ok. On va faire à plusieurs. Et comme ça, on va faire une ligne sur tout le long pour éviter la bévue que j'ai eue. 2, 3. Hop. Allez, on en fait un troisième point. 1, 2, 3. Je fais comme ça, mais pour être sûr, pour mon côté bigleux. Hop. Et on trace. On effacera tout à l'heure avec notre gomme magique que je viens de sortir. Alors, 0,35.
0,35. Ok. Et 0,35. Donc là, on a préparé les hauts et les bas. Les bas, les hauts. Et il y en a partout. Alors pour ceux qui se souviennent de Robin des Bois de Disney, c'est celui-là. Ouais, je sais. Quelle culture. Ah, hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire... Ouais, j'ai peur que ça soit juste. Je sens que je vais les raboter un peu, mes petites... je vais faire 13,3. Comme ça, vous serez tranquille. 13,3. Je vais les raboter de 2 mm. Pourquoi? Parce que sinon, on risque d'avoir un petit problème en haut. Donc là, j'en ai fait 8. Donc, je vais commencer à 1 cm du bord à faire mon premier trait. Hop. Et hop. Comme ça, ça va me permettre de faire des traits à peu près droits. On y croit. Hop, je fais mon trait. Et c'est le premier que je vais découper. Alors, pour découper cutter, outil de précision. Que je n'ai pas sous la main. Donc, je vais aller chercher. Ah ouais, c'est le retour des vacances, c'est un peu la panade. Après, eh bien, je vais faire ça tous les 1 cm. Pour avoir 1,2 même. Tous les 1,2 cm. Donc 1,2, 1,2. Et je vais faire 8 traits comme ça. Hop. Ça commence fort, il n'est pas très droit celui-là. Il n'est pas droit du tout même. Ah si. Oh, je suis pas sûre. Non, n'importe quoi. Bon. Ne pas faire ça quand on a fait les heures de route avant. Ça me manquait tellement scrapbooking que je me suis lancée tout de suite. Ah là 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 là. 1,2 j'ai dit. Voilà. 1,2, 1,2. Ouais, là tout de suite on se retrouve beaucoup mieux. Vous voyez comme quoi ça sert à quelque chose de faire ça, parce que comme ça nous évite de faire des bêtises tout de suite avec l'outil de précision, avec le cutter, alors que c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais été cash direct et tout, genre trop sûr de moi. Mais non, en scrap, faut pas être trop sûr de soi. Alors après, vous pouvez même faire 1,2 plus 1,2, ça va être 2,4. Si vous vous sentez bien. 2,4, après ça fait 6, 3,6. Voilà, c'est déjà bien. On va pas être trop sûr de soi. 2,4 et 3,6. Voilà, donc on fait 8 traits. Après, si vous voulez en faire 9, vous en faites 9. Si vous voulez en faire 7, vous en faites 7. Franchement, c'est pas le problème. Vous faites ce que vous voulez. Encore heureux, hein. Non mais 8 traits. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une cascade, mais couchée, quoi. Donc là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque 3. Donc 1,2, 2,4, 3,6. 1,2, 2,4, 3,6. Voilà. Ça, on aura fait nos 8. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un tout petit peu. Parce que je vais aller chercher l'outil de précision que j'ai complètement zappé et mis encore dans sa petite boîte de voyage. Parce que je l'avais pris pour faire le petit album que j'ai fait. Je vais vous mettre en lien le petit album avec mon fils. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y est, on a les 8. Et la dernière sera bien. Elle arrivera là.
Donc ça laisse un petit peu de papier, c'est pas mal. Voilà, on se retrouve à tout de suite avec cette fois-ci nos découpages à faire. Là, je vais raboter, je vais faire à 13,2 sur toutes mes feuilles. Je vais plier toutes mes feuilles et on se retrouve après. À tout de suite. Alors, ça y est, tout est fait. Nous avons nos... Je réglais un peu, excusez-moi. Donc, j'ai raboté mes petites feuilles. J'ai commencé à découper mes deux premières. Je vais commencer par le bas, finalement. Et... Ah, merde, et voilà. Non, ça va. Ouh là 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 là. Faites attention parce que ça dérape très très vite, hein, c'est ça le problème. Alors, au début, ça va pas trop couper et puis après, ça dérape. Alors, on va déjà mettre donc les petites pochettes. Donc, vous voyez, je glisse la pochette. Donc, deux possibilités de colle. Là, je peux mettre déjà, dès maintenant, mon double face. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai celui-là. Celui-là, faut pas se tromper. Hein. C'est le rouge, c'est le plus puissant et celui-là, il pardonne pas. Je regarde si j'en ai pas un autre. Voilà. Donc je mets dans la fente. Que ça soit bien ouvert partout, c'est pas le cas. J'ai toujours des difficultés sur le début, j'appuie pas assez au début, je pense. Et ma force vient dans le temps. Hop, donc je glisse, je mets bien, je centre, j'appuie, donc je centre, voilà. J'appuie et en dessous, je vais enlever le et voilà, c'est collé pour ma première partie. Voilà. Je mets bien le papier. Et là, c'est collé. Hop. Je fais la même chose pour chaque feuille. Donc, je remets mon double face. Alors, vous pouvez mettre de la colle aussi, mais il faudra attendre entre deux collages, en fait. Que ça soit bien collé. Que ça soit bien sec, quoi. Pas collé, mais sec. Hop. Et je fais la même chose. Et ainsi de suite sur les 8 feuilles, sachant que toujours un petit peu, comment dirais-je, un petit peu fragile hein, comme construction. C'est pas des plus évidents à faire. C'est facile parce qu'il n'y a pas trop de pliage. Mais après, c'est pas si évident que ça. Hop, je cale. Et c'est ça le plus important. Ah, vous voyez, ça a sauté. Là. Donc là, il faudra mettre un petit... lorsqu'on va faire cette page-là, il faut absolument mettre du double face ici pour que ça devienne... ça, c'est l'accident classique, hein, on va dire. Hop. Donc là, il est à peu près centré. Je vais pouvoir retourner et enlever. Pour coller. Et voilà. Je passe bien le papier derrière. Voilà. J'en ai deux de collés. La troisième. Je vais la faire avec vous parce que celle-ci, elle a un problème. Donc, on va voir comment régler ensemble. Après, je vais pas faire les 8 avec vous. Hein, je pense clairement, ça sera pas intéressant.
C'est bien parce qu'on laisse bien nos empreintes hein, sur ce double face. On va passer sur les crimes. Je vous ai dit, j'ai une passion pour le fait entrer l'accusé. Alors, bon, bah, du coup, on va pas s'embêter. Hein. On va passer par là. Donc là, le but du jeu, ça va vraiment être de se mettre par rapport à l'autre. Voilà. Essayez au maximum d'être bien centré. C'est pas évident, hein, mais on essaye. Enlever le papier. Coller. Voilà. Et alors là, ce qu'on fait, c'est que on le met bien derrière. On vise bien. Et on va mettre un scotch juste là. Vous voyez, là, sur la jointure. Donc là, ça va pas être évident. Hop, je passe bien au-dessus. C'est du millimètre. Hein. On est sur du millimètre. Et ça, je l'enlèverai que lorsque je collerai tout à l'heure. Et je vous ferai voir parce qu'on va de toute façon consolider. Je suis au millimètre, mais pas au bon millimètre. Non, si, c'est bon. Je vais juste enlever le petit double face qui dépasse. Hop. Et voilà, j'ai consolidé. Hop, donc là, on a fait 3 déjà. Bah, il y a tout le reste. Donc, pour cela, simplement, je reprends ma règle et au fur et à mesure, je vais avancer. Très attention à l'outil de précision, il est sympa mais il est pas drôle. Hein. Il peut bien couper quand même. Voilà. Il manque pas grand chose à chaque fois. Hein. Par contre là, au début aussi un peu. Donc vous reprenez doucement. C'est un travail de minutie et un petit peu de patience. Voilà. Donc ça, eh ben on remet, on refait et on fait ça 8 fois. Du coup, voilà. On va remettre d'abord le double face, j'ai oublié. Alors, on ne l'avait pas dit. Donc voilà, et tout ça jusqu'au bout. Et après, je vous ferai voir, on va consolider l'arrière avec du double face, hein, ni plus ni moins. Puis, on collera sur la grande feuille. Donc, je vous laisse faire votre collage de tous. Et on se retrouve après tout ça. À tout à l'heure. Voilà, elles sont toutes collées et faites. Alors, elles sont à peu près droites. Ça va à peu près. Donc, on y est. Attention derrière, forcément, ça gondole beaucoup. Donc, ce qu'on va faire pour éviter cela, c'est qu'on va coller les renforcer avec du scotch double face. Donc, pour cela, je prends celui d'Action. Hein, je ne prends pas un autre. Ça sera largement suffisant. J'en mets pas forcément partout, mais j'en mets à pas mal d'endroits. Et vous verrez, en fait, on enlèvera quand on collera sur la feuille noire. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le rouge pour pouvoir coller deux autres bandes de celui d'Action. Donc, on y va. La première et la seconde que je vais coller au bord. Et voilà.
Là, je suis collée par celle du rouge. Un petit peu trop large. Et voilà, donc j'ai tout renforcé, ce qui est quand même beaucoup mieux. Maintenant, on va pouvoir coller sur la feuille noire qu'on avait découpée auparavant. Donc, ce qui va nous donner ceci, tout simplement. Donc, là, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Je vais juste avant, quand même, enlever mes petits traits. Ça se voit un petit peu moins. Voilà, vous gommez hein, de votre côté aussi. Ça sera plus pratique avant de coller. Ma colle, c'est une Maped, hein, c'est celle pour les colles. Mais ma colle, ma gomme. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien. J'aime bien celle-là. Déjà, elle est violette. Hop. Alors. Vous voyez, c'est plutôt propre. Avec une colle, on pourrait avoir des traces de colle. Donc plutôt, c'est pour ça que j'ai pris du double face. Je trouve que c'est un peu mieux. Donc voilà. Donc on enlève sur tous les côtés. Voilà. Fais attention. Toujours dans la finesse. Ce qui n'est pas forcément toujours ma catégorie la pratique et la plus facile. La finesse. Et hop, là comme ça, j'en ai enlevé beaucoup plus. Hop, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement prendre la colle magique, la all purpose. Enlever tous les double face. Alors vous pouvez finir au double face, hein. C'est pas un problème du tout. Moi, je préfère mettre la colle. Hop. Je vais surtout bien mettre de la colle sur les bords. Je vais pas trop insister là-dessus parce qu'il y a déjà les... Sur les doubles faces. Et sur cette partie-là. L'action, des fois pour l'enlever, c'est coton. Hop là. Bon, ça fait une semaine que je l'ai pas utilisé. Ah, les vacances. Hop. Vous voyez, je remets bien dessus. Parce que je voudrais pas que ça bave en dessous. Voilà. Et par contre, je voudrais bien que mon super scotch colle. Alors, je fais attention parce que c'est la fin et généralement ça part en live. Alors on y va, on essaye de t'attraper les bouts. Et c'est parti, on colle comme on peut. Mais non, ça va bien se passer. Déjà ça se passe pas bien. Alors on va faire comme ça. 1, 2, 3. Soleil. Alors, on est à peu près. On est à peu près. Ok. Bon bah là, ça n'a pas été parce que j'ai mes doigts qui sont pourris. Ah là là là. Mon petit chiffon, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, j'enlève le superflu. À l'arrière, c'est pas grave parce que ça va être collé, on s'en fout. Hop, j'enlève le superflu. Ok. Et je regarde en dessous. C'est bon. Bon. C'est bon. Bon. Et le dernier, c'est bon. Ok, alors, maintenant,
Vous avez plusieurs choix. Soit vous laissez comme ça, soit vous collez des bandes de papier par rapport à votre décoration, soit vous faites ce que j'ai fait moi sur la première partie, c'est-à-dire j'ai collé des washi, parce que je sais jamais quoi en faire de ces washi. Donc simplement, bah, j'ai collé des washi sur tout le bord. Alors des fois ça n'a pas été très simple, hein. On peut le voir. D'ailleurs là, par exemple, ça va pas. Voilà, là ça va mieux. Des petits washi sur le bord pour faire un petit style. Là, ça va pas du tout. Donc ça peut être une option. Moi, je vais la prendre, cette option-là. Donc je vais choisir mes washi. Donc pour mes washi, sur le fond, ce sont des actions. Hein. Il n'y a pas de... C'était une boîte complète. Il y en a toujours d'ailleurs de cette boîte. J'en ai vu la dernière fois que j'étais chez Action. Donc voilà, c'est une boîte. Vous me mettez n'importe quelle couleur. Et au-dessus, alors, soit vous les laissez comme ça, mais attention, ça va prendre de l'ampleur avec les photos, soit vous faites une bande. Alors là, j'ai fait une bande, mais j'ai pas été intelligente. Et ça arrive, hein. J'ai pas fait de soufflet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une bande. Alors pour cela, c'est pas bien compliqué. Les feuilles que j'ai fait tout à l'heure, comment ça s'appelle, les chutes que j'ai fait tout à l'heure pour faire les cartes, quand vous prenez d'une certaine façon, la chute a fait ça. Donc celle-ci, vous voyez, c'est d'ailleurs à peu près ça. Donc je vais la redécouper pour que ça soit pas trop grand, mais à la finale c'est celle-ci. Donc simplement je vais faire une bande d'1 centimètre sur chaque côté et de 0,5, ça sera mon soufflet. Donc on va le faire ensemble. Allez, on se le fait ensemble. Donc là on voit qu'il fait 7 cm. Ouais, je peux le lâcher à... J'ai fait combien celui-là? Pour que ça soit un peu identique. Si vous pouvez le lâcher à 5. Hein. Là, pour le coup, je l'ai lâché. Je l'ai fait à 7. Hein. Je l'ai fait à 7. Bon, bah, je vais refaire à 7. Donc, 7 cm. Hop. Là, 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 là. Vous voyez, je découpe pas grand-chose. 7 cm. Ok. Ensuite, j'ai dit que j'allais faire. Donc, 1 cm. Donc là, il faut que je remette mon outil de bord qui est ici. Je l'ai enlevé tout à l'heure pour faire les découpes. Je la remets. Donc 1 cm chaque côté pour faire la colle. Et 0,5 de plus pour faire le petit soufflet. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va à peu près. 1 et 0,5. Voilà. Super. Maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que là, si je plie, hop, puis l'autre à 0,5, on peut faire 0,3 si vous voulez. 0,5 c'est large quand même. Hop. Donc je cale mon truc. Je cale sur celui-ci. Hop. Je peux découper à peu près ici. Voilà. Donc je vais découper ici. Hop, nickel. Et j'ai mes deux côtés. Après, ce que je fais, c'est que celui-ci il est prêt. Alors, vous voyez que ça commence à être compliqué pour mon massicot, commence à faire des pluches. Mais bon, c'est pas grave. Donc je prends mon corner, mon scoring board de chez Action ou un autre de chez ailleurs, comme vous voulez, et je fais des petits coins. Donc ça c'est le premier. Hop. Et l'autre du coup ça va faire quoi? Ça va faire... Et je fais la même chose pour l'autre. Je regarde si c'est bien. Faut pas que ça soit trop l'un sur l'autre non plus. Hein.
Alors ça, cette partie-là, quand vous n'êtes pas débutant, vous la zappez. Hein. Parce qu'effectivement, vous connaissez déjà le système, même mieux que moi. Donc, là, on voit que je peux au moins enlever, on va dire, si je fais ça l'un sur l'autre, je peux au moins enlever ça. Ouais, je fais à peu près au pif, hein, j'avoue. Hop. Et voilà. Et pareil, je fais mon scoring board. Alors de cela, en fait, deux choses importantes. Ah, c'est bon. Il va falloir le coller, donc ça c'est pas très compliqué. Vous remettez un double face et vous le collez. Vous le centrez et vous le collez. Ça va aller, mais je vais pas le faire tout de suite. Parce que ce qu'il faut d'abord, je reprends l'ancien, c'est mettre du papier ici et en mettre ici. Donc soit sur la totalité, là j'avais pas assez de papier, donc vous voyez pas. J'avais pas assez de papier, donc je l'ai laissé comme ça. Après rien ne m'empêchera de mettre une photo ou de mettre un sticker. Vous voyez, et là derrière il y a deux aimants, un ici et un ici. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu, il est là. Donc il faut choisir vos papiers pour faire les comment ça s'appelle, les décorations. Donc vous prenez votre papier comme d'habitude et vous enlevez 0,3. Donc là on est à 12,2, donc ça fait 11,9 sur 6,7. 11,9 sur 6,7. Recto verso. Et pareil, celui-ci, du coup, ça va faire 7, alors 6,7 sur 11, 11,5, là on est. Ouais, 11,5, donc 11,2. D'ailleurs, ils sont pas à la même taille. Non. 11,9. Comment ça peut être 11,9? Si, c'est bon. 6,7, ils sont à la même taille. Donc, voilà. Et vous faites deux fois des papiers ici, deux fois des papiers là. Et vos petits aimants. Donc, là, voilà. La boîte à aimants ou c'est n'importe quoi. Alors là, sachant que, en fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste cette épaisseur-là et cette épaisseur-là. Il y a juste... Parce que là, je vais pas mettre de photos. Là, il y a une grosse chance que j'en mette pas non plus. Donc, vous voyez, il n'y a qu'une épaisseur de papier à chaque fois. Vous pouvez mettre les plus faibles que vous avez. Ça vous permet de les mettre. Là, en l'occurrence, moi, les plus faibles, c'est les plus petits. Donc, je vais mettre ceux-là. Pour les mettre, comment on fait? Alors, on choisit celui qui va être au-dessus. Donc, je vais les faire comme ça, je pense. On va les mettre sur le truc, on va regarder. La logique voudrait que ça soit comme ça. Voilà. Bon, moi, je vais faire comme ça. Donc, ça veut dire qu'ici, j'en colle un petit papier. Pas besoin non plus d'un gros. Donc, je vais en coller un. Hop. À peu près au milieu. À peu près au bord. Et que je vais, du coup, mettre l'autre. Hop. Ici. Donc, ce qu'il va faire. Ok. C'est important que vous le fassiez maintenant parce qu'après, vous avez vos décos à mettre et vous risquez de vous faire avoir sur les décos. Ça, c'est l'éternel problème. Donc là, on est plutôt juin. Je vais l'aider. Et voilà. Comme ça, vos deux papiers sont prêts. Il n'y a plus qu'à les décorer. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire là? Et on se reprend après. Eh bien, la décoration des flancs. Si vous voulez, c'est une option. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais décorer. Et la décoration de nos deux petites papates.
avec, si vous avez ce qu'il faut, un petit die. Alors là, j'ai pris des roues d'engrenage pour fermer le tout. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bien, alors j'ai décidé de vous reprendre si vous prenez la technique du washi. C'est l'option que je vous ai proposée. Donc si vous la prenez, je voulais juste revenir vers vous sur le collage. Alors, le washi, c'est pas très compliqué à coller. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. La seule difficulté, c'est que ça colle pas. C'est vraiment ça le côté le plus embêtant du washi, c'est qu'il y en a beaucoup qui collent pas. Alors, ce que je fais, c'est que je mets, vous voyez, une pointe de colle dessus. Après, il y en a qui collent. Alors moi, là, je vais vous faire voir la boîte après. Vous allez voir que dans cette boîte, il y a tout type de washi, des pailletés, comment ça s'appelle? Voilà, vraiment tout type. Bon, je ne laisse pas de faire ça, tant pis, ça me permet de découper. Et selon, ils sont pas tous de la même qualité. Et ça, c'est terrible en fait. Donc je vais vous faire voir. La boîte, c'est celle-ci. Donc ça, c'est toujours en vente chez Action. Donc dedans, j'en ai pris plusieurs. Donc les deux premiers, par exemple, qui sont des rouleaux comme ça un peu, ces deux premiers-là ont super bien collé. Il n'y a pas de problème. Par contre, la difficulté, c'est que le pailleté, généralement, n'est pas du tout de bonne qualité. Mais du tout. Donc, n'hésitez pas à le renforcer par une pointe de colle. Donc voilà, là je mets bien un petit poids pour essayer de faire quelque chose de droit. C'est pas gagné. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, alors le premier, regardez. Il colle très peu. Vraiment très peu. Donc c'est pour ça que je l'ai renforcé. Celui-ci, comment il est? Il est pas ouvert. Si, il est ouvert. Il est là. Celui-ci, il est pareil. Donc, bon, le côté positif, c'est qu'entre la colle et le fait que le washi colle pas, vous pouvez le repositionner facilement. Il faut voir des qualités à tout. Celui-là, il est pas très propre de base. Hop. Donc, faut arrêter de respirer. Hein. Et la nuit est tombée et je vois pas bien. Ah ah ah. Prenez votre temps. Redécoupez s'il faut. Après, avec l'aide du petit ciseau. Essayez d'être à peu près droit. Tout du moins être aussi droit que la feuille l'est. Et sur le côté, hop, on va découper. Alors je pense que là vous ne voyez pas trop. Je sais pas comment faire pour vous faire voir et que vous voyez. Je vais enlever le truc. Hop. Voilà. Je pense que vous avez vu. Donc voilà. C'est la technique du washi. Oh, ça vaut ce que ça vaut comme technique. Hein. Mais c'est celle que moi j'utilise. Voilà. Donc là, il y en a encore. Vous voyez, ça fait un truc sympa. Après, vous pouvez faire le même washi partout. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Faites comme vous voulez. Donc là, moi, ce que j'ai pris, c'est la boîte que je vous ai fait voir. Et celui-ci. Les rouleaux comme ça. Donc pareil, c'est chez Action. Hein. Tout ça, franchement, c'est que chez Action. Mais moi, je vais pas prendre les bleus. Je vais prendre les hologrammes un peu. D'ailleurs, on y va. Donc ceux-là, est-ce qu'ils collent mieux? Je crois qu'ils collent mieux. Ouais, eux, ils sont beaucoup plus solides. Vous voyez, on est vraiment dans... Il y a plus de qualité sur ceux-là. Pourquoi? J'en sais rien.
Pourtant, c'est des actions, mais bon, c'est des actions par lot de 5. Alors que l'autre, c'est par lot de 20, quoi. Donc, peut-être ça aussi. Hein. Beaucoup plus solide. Donc ça c'est pas mal. Plus agréable à poser aussi. Donc là, n'hésitez pas à reprendre vos bords. Pour faire quelque chose de propre, quoi. Pas simple, hein. Voilà. Je vais faire un peu comme ça. Puis après, on va partir sur du rose. Donc voilà. Divers washi, ça permet d'enfin les utiliser. Parce qu'on les utilise pas forcément. Enfin, moi, je les utilise pas beaucoup. Et sur cet album, je pense que je vais aussi l'utiliser sur la couverture. Si j'arrive à trouver le... Ah, c'est pas gagné, hein. Pourtant, pour la première fois de ma vie, j'ai des ongles. Bah non. Bon, bah... Ah, peut-être là. C'est là. Ah, j'ai trouvé. Et bah celui-là, pareil. Très très faible qualité. Donc, petit morceau de colle. Bon, moi je fais avec la pipette. Vous pouvez faire avec carrément le All Purpose. À l'intérieur de ma pipette, c'est du All Purpose. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est juste le contenant qui est différent. Hop, ça, je vais le faire dépasser parce qu'il n'est pas très propre. Pas trop. Ah ouais, il va être difficile à coller celui-là. Parce qu'il n'est pas de très bonne qualité. C'est marrant. Et là, pour le coup, c'est dans le même rouleau. Hein. Vous voyez comment il se décolle facilement. Oh là 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 là. Là, il est parti en vrille. Il est parti en vrille. Oh là là, j'avais dit qu'il serait pas simple celui-là. Déjà, il n'était pas simple à trouver. Voilà, à peu près. Ouh. Des sueurs froides celui-là. Franchement, voilà. On va le ranger, hein. Ouh, fais dodo, toi. Il est un peu gondolé. Ah, c'est pas la même qualité, donc voilà, ça fait pas du tout. Voilà, c'est pas très propre. Et là, j'avais dit, il n'était pas bien coupé. Hop, voilà. Bon, bah voilà, ça donne ça. On va faire celui d'après. Il m'en reste 2. Je vais faire celui d'après en rose. Je vais mettre celui-là après. Donc celui-là ou celui-là. J'aime bien celui qui claque, mais est-ce que ça va pas trop claquer? Si, un peu. Bon, je vais mettre celui-là. Voilà. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai fait ma décoration de ma petite... Oh là, ça aussi, c'est pas de la qualité. Ah ouais, vraiment pas. De ma petite... Comment on appelle ça? Pour fermer. Je reviens vers vous dès que c'est fait. Voilà, donc j'ai fait ma décoration, vous voyez. Et ça sera pour fermer au-dessus. C'était dans le grunge feeling. Donc on se retrouve une fois avec tout fait. Et je vous présente la carte en elle-même. A tout de suite. Alors nous y voilà, j'ai fini tout le washi et ça donne ceci. Alors là on a une trace, mais c'est pas grave parce qu'il y aura une photo à un moment, donc il n'y a pas de souci. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est coller avec vous notre petit rabat. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Donc le rabat, j'ai mis du double face rouge. Alors pour le double face rouge, moi j'ai pris le Weissen. V-A-E-2-S-E-N-E-S. Alors je n'ai aucune action chez Weissen, je vous le dis tout de suite, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal et plutôt pas trop cher parce que le rouge il est assez cher. Donc je vais mettre un tout petit peu de point de colle, mais vraiment rien, 3 fois rien, juste pour les coins. Alors donc qu'est-ce que j'avais dit? Ça c'est... J'ai fait celui d'au-dessus avant de celui d'en dessous, c'est pas malin. Donc, je vais essayer de le placer. Alors, vous voyez, pour le placer,
Ça fait 6,7 de haut. Ma page fait 14,5. 14,5 moins 6,7. Ah là, on se retrouve vers un truc pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On va chercher la calculatrice. Oui, j'ai honte, mais c'est pas grave. Donc, 14,5 moins 6,7, on est à 7,8 divisé par 2. On est à 3,9. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites 3,9 des deux côtés. Et vous avez votre zip. Où ça doit être collé. Et voilà. Vous avez centré. Et c'est bon. Tout simple. Hop, on appuie. Et c'est fait. Regarde que ça déborde pas. Et voilà. L'autre côté. Donc même principe. Je mesure 3,9 déjà maintenant. Ça sera fait. Voilà. Après, il faudra à nouveau gommer. Hop. Ah, c'est électrostatique, ça se colle n'importe où, le petit truc rouge là. Ah, la protection. Hop. Petite pipette sur les coins. Vraiment 3 fois rien. Voilà. Ensuite, donc 3,9, je lui fais le trait et je le vois plus. Trop drôle. Oh là là, je suis fatiguée. Il est tard. Ouais, ça y est, je le revois, il est là. Hop. Donc, je colle mon rabat à 3,9. Et voilà. Bon, j'y suis, je gomme. Voilà. Et c'est bon. Vous m'entendez? Alors, ou comme ça, ou comme ça. Les deux fonctionnent. Donc, on se rappelle que c'est dans ce sens-là, parce que c'est l'autre côté, je vous avais dit. Ça, je voudrais juste enlever le petit point. Voilà. Ok. Donc, ça, je vais le faire comme ça. Et je vais coller. Alors là, j'ai découpé une étiquette sur le grunge feeling. Hein, il y avait toute une feuille. Bon, je pris celle-ci. On a plein d'autres. Vous pouvez faire. Alors, vous pouvez le mater. Moi, je l'ai pas fait avec de l'encre. Et derrière, j'ai pris une chute noire et je vais simplement coller. Jusqu'ici, rien de compliqué. Et j'ai fait les tours en rond. Les bords en rond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement coller cette partie-là. Pour faire ma petite déco. Après, vous pouvez faire plein d'autres décos possibles. Hein. Voilà. Et voilà. Je vais recoller là. Donc là, vous pouvez coller des photos si vous voulez ici. Faire du journaling aussi, c'est possible. Hein, parce que là, les textes le permettent. Et l'intérieur, vous avez votre cascade. Il n'y aura plus qu'à le coller sur la feuille à la fin. Donc, nous voici sur la double page qui va être présentée en même temps. Donc, avec la première qui est un peu ratée, mais bon, tant pis. Donc, vous voyez. Donc, il y en a une qui s'ouvre de ce côté-ci avec les pages comme ceci. Hop, je vais vous remettre là. Hop, voilà. Et l'autre qui s'ouvre comme ceci avec les pages de l'autre côté. Voilà, nous avons fait notre double page pour l'album Grunge Feeling. Donc ça sera la page, je sais plus combien on en est. Donc voilà, ça sera les deux pages. On en a fait deux d'un coup.
bravo. Et ben je vous dis à très vite pour la suite de l'album Grunge Feeling que je vais enfin pouvoir finir. Bah oui, parce que pendant les vacances j'ai pas réussi. Et on se revoit pour la suite des événements. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire des commentaires, de faire plein de choses, de faire vivre le truc. N'hésitez pas à donner votre avis aussi pour que je puisse avancer, vous donner d'autres choses, travailler dans votre sens. Là, je sors une vidéo demandée par une abonnée, donc surtout n'hésitez pas non plus à faire ce genre de choses. Et puis à parler aussi de matériel, parce que j'ai fait pas mal de hauls, hein, donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas non plus. Voilà, à très vite, bonne soirée, bonne fin de journée, prenez soin de vous, bon scrap, plein de bonnes choses.